Marie Duval était une femme forte, mais la vie l'avait façonnée ainsi. À 45 ans, elle portait sur son visage les marques du temps et des épreuves. Son mari, Antoine, était décédé 3 ans plus tôt, victime d'un cancer agressif qui l'avait rapidement emporté. La douleur de perdre l'homme qu'elle aimait était dévastatrice, mais Marie n'avait pas le temps de faire un deuil prolongé. Elle a 2 enfants à élever, Juliette, 12 ans, et Lucas, 10 ans. La responsabilité repose désormais entièrement sur ses épaules. Travaillant comme femme de ménage dans un grand immeuble de bureaux du centre de Lyon, Marie avait du mal à s'assurer que ses enfants aient tout ce dont ils avaient besoin. Elle quittait la maison avant l'aube et revenait au crépuscule, épuisée, mais toujours avec un sourire pour Juliette et Lucas. « Maman est fatiguée, mais je suis là avec toi », dit-elle en essayant de cacher sa fatigue. Les enfants, même si leur père leur manquait, admiraient la force de Marie et faisaient de leur mieux pour ne pas lui causer de problème. Le travail était dur et le salaire était maigre, mais Marie ne se plaignait pas. Elle savait qu'elle devait faire ce qu'il y avait de mieux pour ses enfants. Chaque jour, elle a été confrontée aux préjugés du fait d'être une femme noire aux origines modestes, mais cela ne l'a jamais empêchée d'avancer. « Tu ne peux pas abandonner, Marie », se répétait-elle chaque matin en se coiffant et en se préparant pour une nouvelle journée de travail. Son mantra était simple, tout pour ses enfants. Marie avait peu d'amis, mais ceux qu'elle avait étaient fidèles. Ils l'ont encouragée dans les moments les plus difficiles et l'ont aidée chaque fois qu'ils le pouvaient. « Tu es une guerrière, Marie », a déclaré Sophie, sa collègue, pendant que les deux nettoyaient les interminables couloirs du bâtiment. Parfois, on a l'impression que le monde est contre soi, mais on trouve toujours un moyen de continuer. Marie sourit, reconnaissante du soutien, mais au fond, elle se sentait fatiguée. Le poids des responsabilités commençait à devenir insupportable. La pression de subvenir seule aux besoins de sa famille, combinée aux chagrins et aux préjugés auxquels elle était confrontée, ont commencé à affecter la santé de Marie. Elle souffrait constamment de douleurs au dos et aux genoux, mais elle n'avait ni le temps ni l'argent pour consulter un médecin. « Je vais le prendre », se dit-elle, essayant d'ignorer les signaux que son corps lui envoyait. Cependant, l'épuisement physique et émotionnel l'épuisait peu à peu. Marie avait des rêves pour ses enfants. Elle voulait que Juliette et Lucas aient une vie meilleure que la sienne, qu'ils puissent étudier et atteindre le succès qu'elle n'a jamais eu l'occasion de poursuivre. « Tu vas être grand, tu vas avoir tout ce que je ne pourrai pas avoir », dit-elle, tout en aidant Juliette à faire ses devoirs et en racontant des histoires à Lucas avant d'aller au lit. Ses enfants étaient sa force motrice, raison pour laquelle elle continuait à se battre chaque jour. Mais malgré sa détermination, Marie était au bord de la dépression. La fatigue accumulée, la douleur physique et la tristesse qui ne disparaissaient jamais complètement commençaient à faire des ravages. Elle avait l'impression d'atteindre ses limites, mais elle ne savait pas vers qui se tourner. « Encore un jour, Marie, encore un jour », répéta-t-elle, espérant que la force qu'elle avait toujours continue de la soutenir. Cependant, une partie d'elle commençait à douter de sa capacité à continuer. En plus de la douleur physique et émotionnelle à laquelle Marie faisait face quotidiennement, les préjugés étaient une constante dans sa vie. Au travail, ses collègues et superviseurs la traitaient souvent avec condescendance, comme si sa valeur était inférieure en raison de sa couleur et de son poste. « Tu peux nettoyer ça encore, Marie ? » « Je ne trouve pas que ça rentre bien, » disait son superviseur, Monsieur Leblanc, ignorant qu'elle a toujours fait son travail à merveille. Marie déglutit difficilement, sans répondre, et fit ce qu'on lui demandait. Elle savait qu'en tant que femme noire dans un pays où le racisme était encore une réalité, elle devrait travailler 2 fois plus dur pour obtenir la moitié de la reconnaissance. « Ce n'est pas juste, maman », disait Juliette en écoutant les histoires que Marie partageait parfois avec ses enfants. « Pourquoi les gens te traitent comme ça ?» Marie essayait de s'expliquer doucement, pour ne pas aigrir le cœur de sa fille, mais elle savait que Juliette comprenait plus qu'elle ne le laissait entendre. « Le monde est difficile, ma fille, mais tu dois être forte. » La discrimination à laquelle Marie a été confrontée ne se limitait pas au travail. Au quotidien, elle ressentait les regards critiques, la méfiance lorsqu'elle entrait dans un magasin, les commentaires voilés sur son apparence. « Ces choses ne peuvent pas te définir », lui dit Sophie, essayant de lui remonter le moral. « Vous savez qui vous êtes et c'est ce qui compte. » Mais Marie, même si elle était d'accord, savait que le poids constant des préjugés était un fardeau qu'elle portait avec toutes ses autres responsabilités. Lucas, son plus jeune fils, commençait également à remarquer les préjugés qui l'entouraient.
Un jour, il est rentré de l'école en larmes après qu'un camarade de classe l'ait insulté avec des noms qu'il ne comprenait pas encore bien. « Maman, pourquoi a-t-il dit ça ?» demanda Lucas, les yeux rouges. Marie ressentait une profonde douleur au cœur alors qu'elle tentait de réconforter son fils. « Certaines personnes ne savent pas voir la valeur des autres, mon amour. Mais tu dois toujours te rappeler que tu es incroyable et ne laisser personne te convaincre du contraire. » Ces moments ont amené Marie à se demander si elle en faisait assez pour protéger ses enfants du monde cruel qui les entourait. Elle voulait qu'ils grandissent forts, mais elle craignait aussi que les préjugés ne leur brisent le moral avant même qu'ils n'aient eu la chance de s'épanouir. « Je dois être forte pour eux », pensait-elle, chaque fois que l'épuisement la menaçait. Mais la force que Marie avait toujours trouvée en elle commençait à vaciller. L'épuisement physique, ajouté au fardeau émotionnel des préjugés et à la responsabilité d'élever seule ses enfants, a commencé à affecter encore plus sa santé. Marie a remarqué que ses mains tremblaient lorsqu'elle essayait de tenir le balai, que sa vision devenait floue après des heures de travail et que les pensées de découragement devenaient de plus en plus fréquentes. « Je ne sais pas combien de temps je pourrai tenir », pensa-t-elle, se sentant de plus en plus au bord de l'effondrement. Même dans les moments les plus difficiles, Marie a essayé de garder espoir. Elle s'accrochait aux mots d'encouragement de Sophie, au sourire de Juliette lorsqu'elle lui montrait un bulletin rempli de bonnes notes, et au rire contagieux de Lucas qui jouait avec ses amis. Ces petits moments de joie la faisaient tenir, mais le sentiment qu'elle menait une bataille perdue ne l'a jamais complètement quittée. Marie a continué à répéter son mantra intérieur. « Je ne peux pas abandonner, je ne peux pas abandonner. » Mais au fond, elle savait qu'elle avait besoin de quelque chose de plus que de la volonté pour continuer. Elle avait besoin d'un signe, de quelque chose qui lui disait que tous les sacrifices, toutes les souffrances n'étaient pas vains. Marie se met à prier avec plus de ferveur, demandant une lumière pour la guider, un signe qu'elle est sur le bon chemin. Et même si elle ne le savait pas, cette réponse était sur le point de se produire d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Par un froid matin d'hiver, alors qu'elle se préparait pour une autre journée de travail, Marie ressentit une vive douleur dans la poitrine. Elle ignora l'inconfort, croyant qu'il s'agissait simplement d'un autre symptôme de fatigue accumulée. « Je ne peux pas me permettre d'arrêter maintenant », pensa-t-il en enfilant son manteau usé et en se préparant à quitter la maison. Juliette et Lucas dormaient encore et Marie leur laissa un doux baiser sur le front avant de partir, comme elle le faisait chaque jour. Au travail, les douleurs thoraciques de Marie se sont aggravées, mais elle a continué à travailler, refusant de prêter attention à son corps. La douleur passera, c'est toujours le cas, se dit-elle, essayant de se débarrasser de son inquiétude. Cependant, alors qu'elle nettoyait l'un des couloirs du bâtiment, la douleur s'intensifia et elle eut l'impression que tout le poids du monde pesait sur sa poitrine. Ses mains ont commencé à trembler de manière incontrôlable et sa vision est devenue floue. Avant de pouvoir appeler les secours, Marie tombe au sol et perd connaissance. Lorsque Marie s'est réveillée, elle s'est rendue compte qu'elle n'était plus dans l'immeuble où elle travaillait. Elle se trouvait dans un endroit complètement différent, entourée d'une lumière dorée à la fois douce et intense. Tout autour d'elle régnait une paix qu'elle n'avait jamais connue auparavant. « Où suis-je » pensa-t-elle, toujours confus. Le sol sous elle était doux, comme un nuage, et l'air était frais, parfumé d'un parfum qu'elle ne pouvait pas identifier. Soudain, elle entendit une voix douce l'appeler par son nom. « Marie ! Marie !» C'était une voix réconfortante, qui semblait venir de partout à la fois. Elle regarda autour d'elle, cherchant la source de cette voix, puis vit des silhouettes s'approcher d'elle. C'étaient des êtres de lumière, aux formes humanoïdes, mais sans les contours rigides des corps humains. Ils dégageaient une énergie d'amour et de compassion que Marie ressentait dans son cœur. « N'aie pas peur, Marie », dit l'un des personnages en s'approchant d'elle. « Nous sommes là pour vous aider. » Marie sentit une vague d'émotion envahir son être. Elle était devant les anges, et d'une manière ou d'une autre, elle savait qu'ils étaient là pour lui apporter un message important. « Pourquoi suis-je ici ?» demanda-t-elle, sentant les larmes couler sur son visage. « Je suis tellement fatiguée. Je ne sais pas si je peux continuer. » Les anges s'approchèrent d'elle, l'entourant de leur lumière. « Nous savons à quel point tu te bats, Marie, » dit l'ange le plus proche. « Nous connaissons les difficultés, la douleur, la fatigue. Mais nous sommes là pour vous dire que votre combat n'est pas vain. Vos enfants ont besoin de vous et ils ont un grand avenir devant eux. Vous ne devez pas abandonner maintenant. »
Les paroles des anges s'enfoncèrent profondément dans le cœur de Marie, lui apportant une paix qu'elle n'avait jamais connue. « J'ai l'impression de n'avoir plus aucune force », a avoué Marie, la voix tremblante. « J'ai fait tout ce que je pouvais, mais je suis sur le point de m'effondrer. » Les anges lui souriaient avec une infinie tendresse. « Tu es plus forte que tu ne le penses, Marie. Dieu est avec toi et il voit chacun des sacrifices que tu fais. Tes enfants grandiront pour te rendre très fier. Ils seront la récompense de toutes les douleurs que tu as endurées. Fais-nous confiance et ayez confiance en Dieu. » Marie regardait les anges, ressentant un mélange d'espoir et de doute. « Mais comment puis-je continuer ? Je suis tellement fatiguée. » demanda-t-elle, implorant presque une réponse qui pourrait lui donner l'encouragement dont elle avait tant besoin. Les anges se rapprochèrent encore plus et la lumière autour d'eux brillait plus intensément. « Tu n'es pas seule, Marie. Nous sommes toujours à tes côtés, même lorsque tu ne peux pas nous voir. Et tes enfants sont la preuve vivante que tes efforts en valent la peine. » Les paroles des anges ont commencé à pénétrer les couches les plus profondes du cœur de Marie. Elle sentit que l'épuisement qui l'avait saisi pendant des années commençait à se dissiper, remplacé par un nouveau sentiment de force et de détermination. « Tu dois revenir, Marie, » dit l'ange. « Ce n'est pas encore votre heure. Vos enfants ont besoin de vous et le monde a besoin de votre exemple de courage. Retournez et continuez votre voyage. Nous vous attendrons quand le moment sera venu. » Marie, toujours entourée d'anges, sentit quelque chose changer en elle. Leurs paroles n'étaient pas que des mots, ils portaient un poids et une vérité qui résonnaient dans son cœur. « Croyez-vous vraiment que mes enfants ont un avenir prometteur ?» demanda-t-elle, la voix pleine d'émotion. « Ils sont tout ce que j'ai, et ce qui me fait peur, c'est de penser que je n'en fais pas assez pour eux. » L'ange qui avait parlé auparavant sourit à nouveau, une expression d'une compassion infinie. « Marie, tu as fait plus qu'assez. Tu as tout donné pour que tes enfants aient une vie meilleure. Et c'est exactement pourquoi ils triompheront. Juliette et Lucas ont la chance de t'avoir comme mère. Ils ont un grand avenir devant toi, et tu vivras pour voir les fruits de ton sacrifice. » Ces paroles s'enfoncèrent profondément dans l'âme de Marie. Elle a toujours su que ses enfants étaient spéciaux, mais l'entendre de la part d'êtres de lumière, d'anges, lui a donné une nouvelle perspective. « Mais comment puis-je en être sûre ?» demanda-t-elle, toujours incertaine. « Le monde est si dur, surtout pour des gens comme nous. » Elle faisait référence aux préjugés et aux difficultés auxquelles elle était confrontée en tant que femme noire dans une société qui la marginalisait souvent. L'ange le plus proche d'elle leva la main et Marie sentit une vague de chaleur et de réconfort parcourir son corps. « Marie, tu ne dois pas douter du pouvoir de l'amour et de la foi. Ce que tu as planté chez tes enfants avec tant de soin et de dévouement grandira et s'épanouira. Ils seront médecins, avocats, dirigeants. Ils seront tout ce dont tu rêves et plus encore. Mais pour y parvenir, vous devez continuer à croire en eux et en vous-même. » Marie sentit les larmes couler sur son visage. C'étaient des larmes de soulagement, d'espoir renouvelé. « Je me bats si dur, depuis si longtemps. Parfois, j'ai l'impression d'être seule dans ce combat, » a-t-elle avoué, la voix brisée. « Tu n'as jamais été seule, Marie, » dit un autre ange, resté silencieux jusque-là. « Même dans les moments les plus difficiles, nous avons été à vos côtés, guidant vos pas, fortifiant votre cœur. Et nous continuerons de le faire. » La lumière autour des anges commença à briller plus fort et Marie eut l'impression que son corps se renouvelait, que ses forces étaient restaurées. « Nous croyons en toi, Marie. Tu es plus forte que tu ne le penses, » a poursuivi l'ange. « Quand vous sentez que vous n'en pouvez plus, rappelez-vous que nous sommes là et que vos enfants ont besoin de vous. Ils sont votre mission et vous remplissez magnifiquement cette mission. » Marie sentit une paix profonde s'installer dans son cœur. Pour la première fois depuis longtemps, elle avait l'impression qu'elle pouvait continuer, qu'il y avait un plus grand but dans sa vie. « Je reviendrai, » dit-elle avec une nouvelle détermination dans la voix. « Je me battrai pour mes enfants, comme je l'ai toujours fait. Et je croirai qu'ils auront un avenir radieux, car maintenant je sais qu'ils ont des anges qui veillent sur eux. » Les mots étaient prononcés avec force et clarté, et elle savait qu'elle prenait la bonne décision. Les anges sourirent, satisfaits de la décision de Marie. « Tu as fait le bon choix, Marie. Maintenant, va continuer ton voyage. Et souviens-toi, le moment venu, nous serons là pour t'accueillir à nouveau, en toute tranquillité. » Avec ces mots,
la lumière autour d'elle commença à se dissiper, et Marie sentit qu'elle était doucement ramenée dans son corps, dans sa vie, mais maintenant avec un nouvel espoir et un nouveau but. Marie ouvrit lentement les yeux, sentant la froideur du sol sous son corps. La douleur dans sa poitrine s'était atténuée, remplacée par un sentiment de calme et de paix qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. Elle entendit des voix autour d'elle, mais il lui fallut quelques secondes pour se concentrer. Lorsqu'elle a enfin réussi à se repérer, elle a vu les visages inquiets de ses collègues et des ambulanciers appelés à son secours. Elle se réveille, dit quelqu'un, soulagé. « Marie, ça va ?» demanda Sophie en s'agenouillant près d'elle, les larmes aux yeux. Marie regarda son amie, sentant un énorme poids se détacher de ses épaules. « Je vais bien » répondit-elle, sa voix calme mais pleine de conviction. Sophie la regarda, confuse. « Tu t'es évanouie, nous étions tellement inquiets » a-t-elle poursuivi, mais Marie a souri doucement. « Je me suis évanouie, oui. Mais maintenant, je vais mieux que jamais. » Les ambulanciers ont insisté pour l'emmener à l'hôpital pour des examens, mais Marie savait que quelque chose de profond avait changé en elle. Alors qu'elle était transportée sur la civière, elle a regardé le ciel à travers la fenêtre de l'ambulance, se sentant reconnaissante d'être en vie. Les visages des anges étaient encore frais dans sa mémoire et leurs paroles résonnaient dans son cœur. Elle savait qu'on lui avait offert un cadeau, une seconde chance de se battre, et qu'elle ne la gaspillerait pas. À l'hôpital, les médecins ont effectué plusieurs examens, mais n'ont rien trouvé de grave. « On dirait que tu t'es effondrée d'épuisement, Marie, dit le médecin d'un ton doux. Mais avec du repos et des soins, tout ira bien. » Marie hocha la tête, reconnaissante du diagnostic, mais sachant que sa véritable guérison venait d'un endroit bien plus profond que ce qu'un examen pourrait révéler. Elle sentit une nouvelle force en elle, une force qu'elle ne soupçonnait pas avoir. Claire, sa voisine et amie de longue date, est venue lui rendre visite à l'hôpital, emmenant Juliette et Lucas avec elle. « Maman !» cria Lucas en courant dans les bras de Marie. Juliette, quoique plus retenue, se jeta aussi dans les bras de sa mère, ses larmes coulant librement. « Nous étions tellement inquiets, maman, » dit Juliette, essayant de contrôler ses pleurs. Marie serrait fort ses enfants, ressentant leur amour comme une vague de chaleur qui l'enveloppait. « Je vais bien, mes amours. Je suis ici avec vous et rien ne nous séparera, » dit-elle avec une nouvelle détermination. En caressant les cheveux de Juliette, Marie se souvint des paroles des anges. « Vos enfants vous rendront très fiers » avait-il déclaré. Elle regarda Juliette et Lucas, et pour la première fois, elle s'autorisa à y croire. « Vous êtes ma fierté, mes amours. Et je ferai tout pour que vous ayez la vie que vous méritez, » a-t-elle promis, se sentant renouvelée. Les enfants ne comprenaient pas vraiment ce qui avait changé, mais ils sentaient que leur mère était différente, plus forte. Les jours suivants, Marie a pris le temps de repos recommandé par ses médecins, mais son esprit était actif, planifiant l'avenir. Elle a commencé à organiser ses finances, à chercher des moyens de travailler de manière plus durable, sans trop sacrifier sa santé. Elle savait qu'elle devait prendre soin d'elle pour pouvoir continuer à s'occuper de ses enfants. « Je trouverai un moyen », pensa-t-elle avec confiance. Ainsi, avec le soutien de Claire et Sophie, elle a commencé à faire de petits ajustements dans sa vie, des changements qui lui permettraient de continuer à se battre, mais désormais de manière plus équilibrée. Marie a également commencé à passer plus de temps avec Juliette et Lucas, à écouter leurs rêves et à les encourager à avancer malgré les obstacles. « Tu peux être ce que tu veux », dit-elle en les regardant dans les yeux. « Et je serai là, à vos côtés, à chaque étape du chemin. » Elle savait que les paroles des anges étaient vraies et que ses enfants avaient un grand avenir devant eux. Et forte de cette certitude, Marie a trouvé la force de poursuivre son chemin. Au fil du temps, la vie de Marie a commencé à se transformer. Elle ne pouvait pas changer le fait qu'elle devait encore travailler dur pour subvenir aux besoins de ses enfants, mais son attitude à cet égard a radicalement changé. Elle considérait désormais son travail non seulement comme un moyen de survie, mais comme un moyen d'assurer l'avenir de Juliette et Lucas, un avenir que les anges lui avaient montré prometteur. Cette nouvelle perspective redonne à Marie une énergie renouvelée. Marie a également commencé à fixer des limites dans son travail, ce qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Elle explique sa situation à son superviseur, Monsieur Leblanc, et lui demande d'ajuster ses horaires afin de pouvoir passer plus de temps avec ses enfants et mieux prendre soin de sa santé. Au début, Leblanc a résisté, mais lorsque Marie a tenu bon, il a fini par céder.
Tu es une bonne travailleuse, Marie. Je ne veux pas te perdre, dit-il à contre-séhur, mais Marie savait qu'elle faisait ce qu'il y avait de mieux pour elle et sa famille. Les week-ends sont devenus des moments précieux pour Marie et ses enfants. Ils commencent à explorer les parcs de la ville, à visiter des musées et à faire de petites escapades dans Lyon. Juliette, qui avait toujours manifesté un intérêt pour la justice, commence à s'intéresser au droit, et Marie l'encourage à suivre cette voie. « Tu peux être une grande avocate, ma fille, dit Marie pleine de fierté. Et je serai là pour te soutenir. » Lucas, à son tour, révèle un penchant pour les sciences, et en particulier, pour la médecine. Il adorait étudier le corps humain et Marie faisait de son mieux pour lui fournir des livres et des ressources qui stimulaient son intérêt. « Tu vas être un excellent médecin, Lucas. Tu vas aider beaucoup de gens, dit-elle, voyant dans les yeux de son fils la même étincelle de détermination qu'elle avait toujours eue. Ces conversations avec ses enfants ont rempli Marie d'espoir et de motivation. Pendant ce temps, Marie a continué à prendre soin de sa santé, reconnaissant qu'elle avait besoin d'être en bonne santé pour continuer à se battre. Elle a commencé à faire de l'exercice léger, à manger plus sainement et à prendre du temps pour se reposer, ce qui semblait auparavant être un luxe impossible. Claire et Sophie étaient d'énormes soutiens, lui rappelant constamment que prendre soin d'elle était une priorité. On ne peut pas prendre soin des autres si on ne prend pas soin de soi, dit Sophie, et Marie a enfin compris la vérité de ses paroles. Les préjugés étaient toujours une réalité à laquelle Marie était confrontée quotidiennement, mais elle avait désormais une nouvelle façon d'y faire face. Au lieu de se laisser abattre par les paroles et les actions des autres, elle s'est souvenue des paroles des anges et de la force qu'elle portait en elle. « Je suis plus que ce qu'ils pensent de moi », se dit-elle. Et forte de cette conviction, elle a commencé à voir le monde d'une manière différente, plus sûre d'elle et de sa valeur. Les années passent et Marie voit ses enfants devenir de jeunes adultes prometteurs. Juliette est entrée à la faculté de droit et Lucas est entré à la faculté de médecine, tous deux bénéficiant de bourses au mérite. Marie a pleuré de joie en voyant ses enfants recevoir leur lettre d'acceptation. « Je savais que tu pouvais, dit-elle, les larmes aux yeux. Tu es ma raison de vivre et je serai toujours là pour toi. » Malgré toutes les difficultés auxquelles elle a été confrontée, Marie a pu offrir à ses enfants l'éducation et le soutien dont ils avaient besoin pour s'épanouir. Elle savait que son voyage n'était pas encore terminé, mais en voyant les premiers fruits de son travail, elle s'est sentie extrêmement satisfaite. La promesse des anges s'accomplissait sous ses yeux et Marie commençait enfin à comprendre que tout le sacrifice en valait la peine. 15 ans se sont écoulés depuis le jour où Marie a vécu son expérience de mort imminente. Aujourd'hui, à 60 ans, elle se retrouve dans un moment de profonde réflexion. Son corps était plus fragile, ses mains étaient marquées par un travail acharné et ses cheveux étaient teints en gris, mais son cœur était plein de fierté et de gratitude. Juliette et Lucas avaient grandi pour devenir les personnes qu'elle avait toujours su qu'ils seraient, des êtres humains forts et compatissants, déterminés à faire une différence dans le monde. Juliette, aujourd'hui âgée de 27 ans, était sur le point d'obtenir son diplôme de droit. Elle avait excellé à l'université, reconnue pour sa passion pour la justice et son engagement dans la défense des plus vulnérables. « Maman, je veux faire une différence, je veux me battre pour les droits de ceux qui n'ont pas de voix », a-t-elle dit à Marie, et chaque fois qu'elle entendait ces mots, Marie sentait son cœur se gonfler de fierté. Juliette avait hérité de la force de sa mère et elle était désormais prête à utiliser cette force pour transformer le monde. Lucas, 25 ans, terminait sa formation médicale. Depuis qu'il était jeune, il se consacrait sans relâche à ses études, animé par le désir d'aider les autres. « Je veux être le genre de médecin que papa aurait été », a déclaré Lucas, faisant référence au rêve qu'Antoine n'a jamais pu réaliser à cause de sa maladie. Marie savait qu'Antoine serait immensément fier de Lucas, et cette certitude lui apportait la paix. Elle a toujours senti que, d'une certaine manière, Antoine était là pour eux, les guidant à chaque étape. Marie ne s'est jamais sentie aussi récompensée. Le sacrifice qu'il avait consenti, les années de lutte et de travail acharné portaient enfin leurs fruits. Elle se souvenait très bien des paroles des anges, et chaque fois qu'elle voyait ses enfants triompher, elle avait l'impression de voir leurs promesses se réaliser. « Vous m'avez rendu plus fier que je n'aurais jamais pu l'imaginer », a-t-elle déclaré à Juliette et Lucas, alors qu'ils se préparaient pour la prochaine grande étape de leur vie. La remise des diplômes de Juliette a été un moment de grande émotion. En la regardant traverser la scène, recevant son diplôme en droit, Marie ressentit un élan de joie qui la fit presque pleurer.
Ma copine est devenue avocate, pensa-t-elle, se souvenant de toutes les nuits où elle aidait Juliette dans ses devoirs, l'encourageant à continuer même lorsque cela semblait difficile. Juliette était désormais prête à commencer sa carrière et Marie savait qu'elle ferait un excellent travail. Peu de temps après, ce fut au tour de Lucas d'obtenir son diplôme de médecine. La cérémonie était tout aussi émouvante, avec Marie assise au premier rang, regardant avec fierté son fils recevoir son diplôme. « Mon garçon est médecin maintenant », pensa-t-elle, les larmes aux yeux. Elle se souvenait des conversations qu'elle avait eues avec Lucas quand il était petit, sur la façon dont il voulait aider les gens et sauver des vies. Maintenant, il était prêt à réaliser ce rêve, et Marie savait qu'il rendrait Antoine fier. Après la remise des diplômes, Juliette et Lucas ont rencontré Marie, tout sourire, plein d'énergie et d'enthousiasme pour l'avenir. « Maman, nous l'avons fait », dit Juliette en serrant Marie dans ses bras. « C'est grâce à toi », ajouta Lucas en tenant tendrement la main de sa mère. Marie regardait ses enfants, ressentant une profonde paix dans son cœur. « Vous avez fait ça pour vous-même, mes amours. » « J'étais juste là pour vous guider », répondit-elle avec un sourire fatigué mais aimant. En voyant ses enfants épanouis, Marie sent que sa mission est accomplie. Elle avait tout donné pour élever Juliette et Lucas, et désormais, ils étaient prêts à suivre leur propre chemin. Marie savait qu'elle pouvait enfin se reposer. Le poids des années et du travail commençait à faire des ravages sur son corps, mais son esprit était léger, sachant qu'il avait rempli son but dans la vie. Elle était en paix, prête à quitter le monde, sachant que ses enfants étaient en sécurité et qu'elle avait fait tout ce qu'elle pouvait. Au fil des mois, Marie sentait que son corps s'affaiblissait de plus en plus. Les douleurs qu'elle avait ignorées pendant si longtemps devenaient désormais impossibles à ignorer. Elle savait que son heure approchait, mais elle ne ressentait aucune peur. Au contraire, il se sentait en paix avec le cycle de la vie. Marie avait accompli sa mission et était maintenant prête à se reposer. « Mes enfants vont bien et c'est tout ce qui compte », pensait-elle en passant ses journées à la maison, entourée de l'amour de Juliette et Lucas. Juliette, aujourd'hui jeune avocate, passait le plus de temps possible avec sa mère. « Maman, tu as besoin de te reposer. Laisse-moi prendre soin de toi maintenant, dit-elle d'une voix douce mais ferme. Marie sourit à sa fille, voyant en elle la force et la détermination qu'elle avait toujours admirées. « Tu as toujours été si forte, Juliette. Je savais que tu ferais de grandes choses, répondit-elle fièrement. Juliette essayait de retenir ses larmes, sachant que le temps passé avec sa mère était compté. Lucas était également toujours là, prenant soin de sa mère grâce aux connaissances médicales acquises au cours de ses études. Tu étais mon inspiration, maman, dit-il en l'aidant à prendre ses médicaments. Tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai réalisé, c'est grâce à toi. Marie caressa le visage de son fils, ressentant une immense gratitude d'avoir vécu assez longtemps pour voir les fruits de son sacrifice. Tu vas être un excellent médecin, Lucas. Je suis sûre que tu vas sauver de nombreuses vies, dit-elle d'une voix douce et pleine d'amour. Marie savait qu'elle arrivait au terme de son voyage. Elle se souvenait des anges qu'elle avait rencontrés lors de son expérience de mort imminente et sentait qu'elle serait bientôt de nouveau avec eux. Je suis prête, pensa-t-elle en regardant le ciel à travers la fenêtre de sa chambre. Mes enfants sont prêts à avancer sans moi et je suis prête à trouver la paix que je recherche depuis si longtemps. La certitude d'avoir rempli sa mission sur Terre lui apportait une immense tranquillité d'esprit. Un soir, alors que le vent soufflait doucement à travers les rideaux, Marie appela Juliette et Lucas à ses côtés. « Je veux que tu saches que je t'aime plus que tout », commença-t-elle, la voix faible mais pleine d'émotion. « J'ai fait tout ce que je pouvais pour que tu aies une belle vie, et maintenant, je vois que tous les efforts en valaient la peine. Tu es ma plus grande fierté. » Juliette et Lucas tenaient les mains de leur mère, leurs larmes coulant silencieusement. « Je sais, maman. Nous t'aimons aussi, plus que les mots ne peuvent l'exprimer, » dit Juliette, la voix brisée. « Nous continuerons, maman, et nous honorons tout ce que tu nous as appris, » ajouta Lucas en essayant de rester calme. Marie sourit à ses enfants, se sentant immensément chanceuse de les avoir à ses côtés. « Je sais que tu vas être génial. »« Tu le es déjà, » répondit-elle avec un dernier regard d'amour et de fierté. Marie ferma les yeux, se sentant enveloppée par un sentiment de chaleur et de paix. Elle savait qu'elle était prête à partir, mais sans regret. Son cœur était plein d'amour et elle était en paix avec le cycle de la vie. Avec un dernier souffle, elle quitta ce monde, sachant qu'elle avait accompli sa mission.
Juliette et Lucas restèrent à ses côtés, sentant la présence de leur mère s'estomper, mais sachant qu'elle serait toujours avec eux, les guidant, même d'une autre manière. Les enfants se sont embrassés, ressentant la douleur de la perte, mais aussi la certitude que leur mère était en paix. Ils savaient que Marie avait tout fait pour eux, et maintenant, c'était à leur tour d'honorer son héritage. Elle est dans un meilleur endroit, dit Juliette, la voix brisée. Oui, et nous continuerons à vous rendre fiers, a répondu Lucas avec détermination. Il savait que le voyage ne s'arrêterait pas là et que la présence de Marie les accompagnerait à chaque étape du chemin. Après le décès de Marie, Juliette et Lucas ont affronté leur deuil avec un mélange de tristesse et de gratitude. Ils savaient que leur mère avait tout donné pour leur assurer un avenir radieux, et maintenant, ils étaient déterminés à honorer son héritage. Juliette, déjà avocate établie, se consacre encore plus à son travail, luttant pour les droits des moins privilégiés, comme sa mère le lui a toujours enseigné. Tout ce que je fais est pour elle, se disait Juliette, chaque fois qu'elle se trouvait confrontée à un cas difficile. Lucas, à son tour, se lance tête première dans une carrière médicale. Il se spécialise en oncologie, déterminé à combattre la maladie qui a emporté son père. Mon travail consiste à sauver des vies, comme maman l'a toujours voulu, pensa-t-il en s'occupant de ses patients. Chaque succès qu'elle a obtenu, chaque vie qu'elle a réussi à sauver, était un hommage à Marie. Lucas savait que sa mère était fière de chaque pas qu'il faisait, et cela le motivait à continuer. Les deux frères se sont également soutenus mutuellement, reconnaissant que l'amour et les enseignements de leur mère les unissaient profondément. Elle nous a tout donné, Lucas, a déclaré Juliette, en évoquant les moments de bonheur partagés avec Marie. Et maintenant, c'est à notre tour de redonner au monde. Lucas acquiesça, sentant que la présence de Marie était encore bien vivante dans leur vie. Elle est toujours avec nous, Juliette. Toujours, répondit-il avec conviction. Les leçons de vie que Marie leur a enseignées ont continué à les guider. Juliette et Lucas ont vécu leur vie selon les principes de force, de courage et de compassion dont leur mère faisait preuve au quotidien. Elle nous a montré ce que signifie se battre, ne jamais abandonner, a déclaré Juliette dans les moments difficiles. Et nous continuerons à nous battre, pour elle et pour tout ce en quoi elle croyait. Les deux frères savaient que la meilleure façon d'honorer la mémoire de Marie était de poursuivre le travail qu'elle avait commencé, en contribuant à rendre le monde meilleur. En plus de leur carrière, Juliette et Lucas ont également commencé à penser à fonder leur propre famille, ce que Marie a toujours souhaité pour eux. Elle voulait que nous soyons heureux, que nous ayons notre propre famille, pensait Juliette en pensant à l'avenir. Lucas sentait également que le moment était venu de franchir cette étape. Elle sera avec nous, en esprit, à chaque nouvelle étape que nous franchirons, a-t-il déclaré, sachant que la présence de Marie les accompagnerait toujours. La vie a suivi son cours, mais l'empreinte de Marie Duval n'a jamais disparu. Ses enfants, qu'elle a élevés avec tant d'amour et de sacrifice, ont grandi pour devenir les personnes qu'elle avait toujours su qu'ils seraient. Elle nous a donné tout ce dont nous avions besoin pour gagner, a déclaré Lucas lorsqu'il se retrouvait dans des moments de doute. Et avec cela, nous continuerons d'avancer, en gardant son héritage vivant. La force de Marie vivait dans chaque décision prise par Juliette et Lucas, les guidant dans leur voyage. Au fil des années, Juliette et Lucas se réunissaient souvent pour se souvenir de leur mère et pour partager des histoires sur la façon dont elle les avait inspirés dans leur vie de tous les jours. Elle est notre boussole, disait Juliette, lors d'une de ces rencontres. Cela l'a toujours été et cela le sera toujours. Les deux frères savaient que même si Marie n'était plus présente physiquement, son esprit continuait de les guider, de les fortifier, de les inspirer à être la meilleure version d'eux-mêmes. Marie Duval avait rempli sa mission sur Terre. Elle avait élevé deux fils qu'il aimait profondément et qui étaient prêts à poursuivre le travail qu'elle avait commencé. Et tandis que Juliette et Lucas avançaient, construisant leur propre vie et leur famille, ils savaient que Marie serait toujours avec eux, à chaque instant, dans chaque décision, dans chaque réalisation. Son héritage vivait dans leur cœur et ils étaient déterminés à le maintenir vivant tout au long de leur vie. L'héritage de Marie Duval ne se limite pas à la vie de Juliette et de Lucas, mais s'étend également à tous ceux qui l'ont connue. Dans le quartier où elle vivait, on se souvenait de Marie comme d'une femme d'une force inébranlable, qui affrontait toutes les adversités avec grâce et détermination. Les gens qui l'ont connue parlaient d'elle avec respect et admiration, soulignant à quel point son courage et sa résilience étaient des sources d'inspiration pour plusieurs. Marie a toujours eu un cœur fort, a déclaré Sophie, son amie de longue date.
Elle n'a jamais abandonné et nous a montré ce que signifie se battre jusqu'au bout. Juliette et Lucas continuent de porter avec eux les leçons que Marie leur a enseignées, et au fur et à mesure de leur progression professionnelle, ils cherchent à transmettre ces valeurs aux générations suivantes. Juliette, aujourd'hui avocate respectée, consacre une partie de son temps à encadrer de jeunes étudiants en droit, particulièrement ceux qui, comme elle, sont issus de milieux modestes. Ma mère m'a appris de ne jamais abandonner, et c'est ce que je veux vous transmettre, disait-elle à chaque rencontre avec les jeunes. Lucas, à son tour, est devenu un médecin connu non seulement pour ses compétences cliniques mais aussi pour sa compassion. Il traitait chaque patient avec le soin et la dignité que sa mère lui avait enseigné. Ma mère m'a toujours dit qu'il fallait voir l'humanité en chaque personne, a-t-il expliqué à ses collègues. Et c'est ce que j'essaie de faire chaque jour. Son dévouement et son empathie ont fait de lui un médecin apprécié de ses patients, et son nom a commencé à être reconnu comme synonyme d'excellence en médecine. La maison où Marie a élevé Juliette et Lucas est restée dans la famille et devenue un lieu de rassemblement pour les enfants et les générations futures. Juliette et Lucas entretenaient la maison avec amour, préservant la chambre de Marie telle qu'elle la quittait, avec les petits souvenirs de sa vie qui étaient désormais des trésors inestimables. C'est l'endroit où nous avons grandi, où nous avons appris à être qui nous sommes, a déclaré Juliette en montrant la maison à ses amis et à sa famille. Et c'est l'endroit où l'amour de notre mère nous a façonnés. L'histoire de Marie est également devenue un exemple pour d'autres femmes confrontées à des défis similaires. Sophie, qui a continué à vivre dans la communauté, partageait souvent les histoires de Marie avec des femmes plus jeunes. Elle a fait face à tellement de choses, mais elle ne s'est jamais laissée abattre, a déclaré Sophie. Si Marie peut le faire, toi aussi. Les paroles et les actions de Marie ont continué d'inspirer ceux qui cherchaient la force d'affronter leur propre bataille. À la fin de leur vie, Juliette et Lucas regardaient en arrière avec un profond sentiment de gratitude et de fierté. Ils savaient que tout ce qu'ils avaient accompli était possible grâce au sacrifice et à l'amour inconditionnel de leur mère. Elle nous a tout donné, et maintenant, c'est à notre tour de redonner, a déclaré Juliette. Et Lucas a accepté, estimant que la vie que sa mère leur avait donnée était un cadeau qu'il chérirait et honorerait toujours. L'héritage de Marie Duval est fait de force, de résilience et d'amour inconditionnel. Elle a fait face aux préjugés, à la douleur et à l'épuisement, mais elle n'a jamais abandonné ses enfants ni ses rêves pour eux. Et finalement, leurs sacrifices n'ont pas été vains. Juliette et Lucas sont devenus les personnes qu'elle a toujours su qu'ils seraient, et ils ont continué à vivre et à travailler selon les valeurs qu'elle leur a enseignées. Le souvenir de Marie est resté en eux, ils étaient déterminés à transmettre ce qu'ils avaient appris. Tandis que Juliette et Lucas poursuivaient leur vie, se souvenant toujours des leçons de leur mère, ils savaient que Marie avait trouvé la paix qu'elle méritait tant. Elle avait mené le bon combat, elle avait terminé la course, et maintenant elle se trouvait dans un lieu de repos, les regardant avec fierté et amour. Le cycle de la vie s'est poursuivi, mais l'héritage de Marie Duval restera à jamais gravé dans le cœur et la vie de ceux qu'elle a touchés.